Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Pardon, je vous retrouve aujourd'hui pour le petit point budgétaire de fin de semaine. Voilà, on va voir ensemble ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Alors vous savez que moi je fonctionne à 100% en virtuel. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, mais bon, on va quand même faire le point. Alors, ça ce sont des choses... Attendez, je vais peut-être vous grossir un petit peu. Je ne sais jamais comment me mettre pour que... vous avez vu ma tasse? Et je vous montre ma tasse, regardez. Tasse Pocahontas. J'adore. Bon, alors, je vais grossir. Je ne vais pas commencer à partir dans tous les sens. Donc, au niveau alimentaire, chaque fois, ça brille. Voilà. Donc, la dernière fois, il me restait 251,14 € sur mon budget mensuel de 450 €. Je vous rappelle qu'on est 5, hein, 2 adultes et 3 enfants. Donc, alors, je spoil mes propres vidéos, mais je crois que ce sont les 2 prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Donc, je suis allée... jour à marquer d'une pierre blanche quand même. Je suis allée chez Lidl parce qu'en fait, par rapport à la vidéo que j'ai faite sur les repas festifs, sur mon attente des produits Picard, d'ailleurs je l'ai dit à une de mes abonnées, à Mélanie, mais les personnes qui sont intéressées par les produits de fête Picard, parce qu'ils font quand même, on va pas se mentir, de super jolis articles et c'est très bon. Je me suis renseignée, je leur ai envoyé un mail, hein, ça sort le 18 novembre, hein, donc soyez prêts si ça vous intéresse à dégainer la carte bleue. Mais j'ai quand même eu pas mal de commentaires de personnes me disant tu devrais quand même aller regarder chez Lidl pour les fêtes parce qu'ils ont des produits super sympas. Et en l'occurrence, moi j'ai l'application Lidl, donc je me sers jamais, vu que j'y vais jamais, mais il y a des catalogues dessus parce que moi en fait je reçois pas les catalogues. J'ai pas de Lidl à côté de chez moi, donc je reçois pas les catalogues, mais j'ai l'application. Et effectivement, donc c'était le 13 novembre que j'y suis allée parce que c'était ce jour-là, parce que apparemment ça fonctionne par journée, leur promo. Enfin, je suis pas pro de Lidl, mais j'y suis allée et alors là. Révélation, mais vraiment révélation. Donc j'en ai eu pour 135,88 €, en sachant que ces courses-là, mis à part 3 articles, ça ne concerne que les fêtes. Donc l'anniversaire des garçons, l'anniversaire de chéri, le réveillon de Noël, le réveillon de la nouvelle année, le jour de Noël en lui-même. J'ai acheté énormément d'articles, j'en reviens toujours pas de ce que j'ai acheté pour ce prix-là. C'était ultra intéressant. Enfin, vous verrez ma vidéo, je pense que vous penserez comme moi. Donc, c'est 135,88 €. Normalement, moi, vous savez que j'ai un budget repas festif. Moi, j'ai des petits défis. J'ai pas mon classeur défis, mais moi, j'ai des défis dont je me sers en fait pour payer les repas de fin d'année. Sauf que ce mois-ci, comme un peu le mois dernier, je fonctionne beaucoup avec des paniers anti-gaspi, etc. Je me suis dit, je vais essayer de faire passer une partie, parce que je sais très bien que je pourrais pas faire, finalement le mois avec 74 €, mais pour l'instant, je vais compter les 135,88 € des repas de fin d'année dans mon budget alimentaire du mois. Et puis soit à la fin du mois, je vois que ça passe pas du tout, donc je m'auto-ferai une régule, hein, je ponctionnerai dans mon épargne qui est faite pour m'auto-rembourser. Soit peut-être qu'à la fin du mois, sur les 135,88 €, j'aurais besoin de me rembourser peut-être que 50 €, 70 €, etc. Donc je vais faire le test. Voilà, alors il me restait donc 115,26 € suite à l'achat de Lidl, mais en réalité, si j'avais compté ces achats-là sur Noël, il me resterait 250 € quoi, à peu près. Voilà, j'espère être claire. Et ensuite, pareil, ça va faire partie d'une prochaine vidéo, ça va pas être encore diffusé. Je suis allée au Leclerc Drive parce que il me manquait à la base du papier toilette, enfin certaines choses dont j'avais besoin. Et coup de bol, il y avait encore un panier anti-gaspi. J'ai l'impression que avant j'avais du mal à en trouver, mais j'ai l'impression qu'ils en font maintenant quasiment quotidiennement, donc c'est vraiment super. Et donc j'ai eu un panier anti-gaspi. Je vous laisserai découvrir dans la vidéo le panier anti-gaspi, mais franchement magnifique, un des plus beaux que j'ai pu avoir depuis que je fonctionne avec les paniers anti-gaspi. Donc il me reste à aujourd'hui 74,94 € ou 200 et quelques. Hein. Enfin voilà, ce truc-là, c'est entre parenthèses. Hein, l'achat de Lidl, je verrai, je me ferai la régule à la fin du mois. Au niveau de mes enveloppes, j'ai fait une dépense dans mon épargne anniversaire. C'était l'anniversaire de mon beau-frère. Il voulait un album, un CD, donc on lui a offert. Ça a coûté 19,90 €. Ensuite, je l'ai mis là parce que je ne savais pas trop où le mettre. En fait, vous savez que moi, je ne fonctionne pas avec un compte à zéro. Donc,
J'ai pris ça, j'ai payé ça avec mon compte commun. Je me suis fait un petit virement sur la Française des Jeux. De temps en temps, vous savez, moi je fais un loto, 1 € million. Bon, il y avait une super cagnotte hier. J'ai joué, bien évidemment. J'ai paumé. Mais bon, j'ai tenté. Et puis, voilà, j'ai pris dans la cagnotte des enfants. Vous savez qu'ils ont une petite épargne pour s'ils ont besoin de chaussures, de vêtements. Et là, en l'occurrence, c'était le coiffeur. Donc, ils y sont pas encore allés. Là, je filme la vidéo, il est 8h38. Nous sommes samedi. Ils ont rendez-vous à 10h. Mais je sais déjà que ça va coûter 25 € puisque c'est 12,50 € par enfant. Voilà. Et au niveau de mes autres dépenses, alors la dernière fois, parce que j'avais tout rempli, donc je vous ai remis le solde, il me restait sur mon budget de 250 €, 65,34 €. Et là, en fait, je me suis fait une petite commande en ligne. Moi, je passe beaucoup par les pharmacies en ligne parce que j'arrive à avoir des promos assez intéressantes. Et puis, j'avais envie, voilà, tout simplement. Donc, ça m'a coûté 27,71 €. Donc, j'ai acheté des choses dont j'avais besoin. Et j'ai acheté le fameux produit là contre les cystites, là, ça s'appelle Fémanos, je crois. C'est un vrai produit. Vous savez, quand vous avez une infection urinaire, vous avez beau prendre des petits produits. Regardez, moi, je les ai sortis parce que tous les trimestres, je fais un petit traitement de fond parce que moi, je suis sujette à ça. Et je m'étais acheté ça. C'est un truc voilà, pour essayer de se traiter un peu naturellement si vous avez une infection urinaire. Mais ça ne marche pas du tout comme quand vous allez chez le médecin et qu'il vous prescrit un antibio pour vraiment décrocher ces saletés de bactéries qui sont accrochées sur les parois de votre vessie. Et maintenant, comme c'est très compliqué parce que des fois le dimanche ça vous arrive et puis aux urgences, vous n'allez pas aux urgences pour une infection urinaire, mais quand vous tordez en deux, c'est quand même pas sympa de souffrir le martyre. Maintenant, ils vendent un produit en pharmacie qui est libre d'accès, enfin. Donc, j'en ai acheté. Je me suis dit, si jamais un jour j'ai une infection urinaire, au moins j'aurai mon petit stock à la maison. Sachant que depuis que tous les trimestres, je fais mon petit traitement préventif, j'ai plus du tout d'infection urinaire. Hein. Donc, je pense quand même que ça joue. Voilà, j'ai suivi vos conseils par rapport à mon œil. Là, vous savez, j'avais une petite infection dans l'œil. Je me faisais des lavages au sérum phi, au collyre, mais là j'avais acheté un collyre vraiment avec un côté pas juste le collyre tout simple, mais le collyre vraiment pour enlever l'infection, la bactérie. Je crois que ça s'appelle de l'acide borique. Et moi je l'ai acheté en flacon, voilà, et vous pouvez le garder 30 jours, puis après c'est poubelle. Et en fait, il y en a pas mal qui m'ont dit que ça existait en unidose, ce que je ne savais pas, et que bien évidemment, on s'est bien gardé de me dire à la pharmacie. Donc, j'ai acheté des petites unidoses. Enfin bon, je me suis fait mon petit stock petite voilà, pour la bobologie. Et puis aussi comment ça s'appelle? Le truc là. Comment ça s'appelle pour les enfants? Du Doliprane, mais sous forme d'unidose, parce que pareil, on vous donne toujours du sirop, mais c'est bien d'avoir en unidose. Je me suis fait mon petit stock, voilà. Mon petit stock pharmaceutique. Voilà, ça m'a quand même coûté 27,71 € et il me reste 37,63 € à aujourd'hui. En sachant que là, il me manque des œufs et puis je voudrais aussi acheter une espèce de décape-four, mais spécial insert pour la cheminée. Donc comme c'est mon mari qui va emmener les enfants chez le coiffeur, je lui ai dit de s'arrêter dans le petit magasin du coin et de m'acheter une boîte d'œufs et puis un décape-four. Donc je vais encore avoir une petite dépense au niveau alimentaire. J'en aurai pour même pas 10 €, mais bon, ça va venir. Mais là, je peux pas la mettre puisque je la connais pas encore. Voilà, donc on va passer donc au défi des 2 €. Alors pour rappel, pour les nouveaux abonnés, enfin pour info, moi à chaque fois, je me suis créé un petit défi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une dépense par carte, puisque je n'achète quasiment que par carte, je me verse 2 € dans une petite cagnotte. J'appelle ça le défi des 2 €. Voilà, vous savez tout. Donc là, cette semaine, ça y est, ça crie. Ils ont sorti des jouets qu'ils ont retrouvés de l'année dernière, je vous dis pas. Hein, c'est la bagarre. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Et je veux le même que toi. Bref. Alors, 2 dépenses, plus 3. Donc, on est à 5. Et 6. Il y a eu 6 dépenses par carte cette semaine. Donc, on va cocher 6 petits papillons. Un coucou à ma Juju. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc je suis à 90 € et j'étais déjà arrivée à 900 €. Donc là, aujourd'hui, j'ai 990 € dans mon défi des 2 €. Donc là, on peut quand même le dire de manière officielle. Effectivement, je vais atteindre les 1000 € d'ici la fin d'année. Ce qui me fait quand même bizarre parce que je me dis, si j'atteins 1000 €, c'est forcément que j'aurais fait 500 dépenses par carte. Donc ça veut dire que si je fais 500 dépenses par carte, ça veut dire que
quasiment 2 fois, enfin non, j'exagère, allez, 1 fois et demie par jour, je fais un achat. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 365 jours dans l'année. Donc, ça fait quand même réfléchir, mais c'est vrai que ça va tellement vite. Et quand on n'achète que par carte, bah, effectivement, ça va vite. C'est sûr que si j'allais acheter mon pain avec du liquide, quand vous fonctionnez en liquide, vous faites un gros retrait. Et puis après, c'est pas du tout la même chose quand vous fonctionnez en carte. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le liquide, c'est beaucoup plus concret ce qu'on dépense, etc. Moi, je trouve que là-dessus, vous avez raison. Mais quand je fais mon petit bilan à la fin de l'année et quand je vois ce que j'ai récolté avec ce fameux défi des 2 euros, bah, c'est simple, hein, vous divisez en deux le montant et puis vous savez combien de paiements par carte vous avez réalisé à l'année. Et ben, je trouve que ça fait quand même réfléchir, quoi. On se dit, mais punaise, je dégaine quand même ma carte bleue hyper souvent. Et en plus, moi, pour l'instant, je suis à la maison, mais je pense aux gens qui sont à l'extérieur, un petit café, un resto, ah bah j'ai oublié si, machin et tout, ça va tellement vite la carte bleue. Je sais pas si on peut trouver sur ces comptes bancaires, si on peut avoir un relevé comme ça annuel de toutes ces... Je pense pas. Du nombre de dépenses par carte qu'on a fait à l'année. On a forcément ces relevés de situation, etc. Mais bon, pas compter à la main, je sais pas si ça peut se trouver ça. Un décompte comme ça. Enfin bon, bref, ça vous intéresse certainement pas. Ça me traverse l'esprit, donc je partage ce à quoi je pense. Voilà, donc vous savez tout de mes petites dépenses de la semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous n'aurez pas été trop perturbé par les cris des enfants. Bon, après, j'ai eu une remarque hier. Ah, bah, vos vidéos, elles sont super sympas. Dommage, les enfants, entre guillemets, ça gâche un peu. Ben désolée, moi j'ai fait des enfants, je m'en occupe, ils sont vers moi, et puis je me dis toujours, même si des fois c'est vrai que même pour moi c'est compliqué hein, d'être, parce qu'ils sont très sonores, mais je me dis toujours, ben dans 10 ans, voilà, Nathan il aura 12 ans, il sera sur sa console, sur sa télé, sur je ne sais quoi, les autres n'en parlons pas, hein, Tristan il aura quasiment 18 ans, hein. Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus du tout la même... le côté vivant dans la maison, donc je me dis, même si c'est fatigant, même si des fois je rêve un peu aussi, hein, moi, de calme, et ben j'en profite d'une certaine façon parce que ça passe tellement vite. Dans moins d'un an, ben Nathan il sera à l'école. Toutes les petites vidéos, les petits retours de course ou bonjour, à bientôt. Et ben il y en aura plus parce que bah, quand j'irai faire mes courses, récupérer mon drive, bah, je serai toute seule. Donc bon, bah moralité, même si je sais que ça peut des fois être dur à l'oreille, et ben je changerai pas parce que c'est ma vie et que je vous partage ma vie dans son entièreté. Voilà, sur ce, je vais vous faire à tous de gros bisous, vous souhaiter un très bon dimanche et puis je vous donne rendez-vous dès demain pour, je vous dis, demain c'est la vidéo soit Drive super panier anti-gaspi, soit super découverte Lidl, mais je me souviens plus dans quel ordre ça va venir. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.